Grippe, quatrième partie, diagnostic différentiel et complications. Premièrement, diagnostic différentiel. Les autres viroses. Virus respiratoire syncytial. Contrairement à la grippe, les épidémies de VRS arrivent constamment à la même époque. Lorsqu'elles coïncident avec l'épidémie de grippe, le problème du diagnostic différentiel se pose. Le VRS atteint l'appareil respiratoire profond et provoque des bronchiolites. Infection par les autres virus respiratoires. Pour les virus para-influenzés, la fièvre est souvent moins élevée et la guérison plus rapide, sans asthénie post-infectieuse aussi prolongée que celle consécutive à la grippe. Avec les adénovirus, l'évolution est très généralement favorable. Le diagnostic différentiel repose sur l'existence d'adénopathie cervicale basse et rétro-auriculaire. Les coronavirus sont responsables d'infections respiratoires bénignes, tout comme les rhinovirus. Aucun de ces virus ne révèle le caractère épidémique du VRS ou des virus grippaux. Les co-infections ne sont pas exceptionnelles. Parmi les infections virales qui entraînent des syndromes grippaux sans symptômes respiratoires, citons le virus de dengue, dont le diagnostic différentiel repose sur un séjour dans une zone d'endémie. Bactéries apparentées au virus. De nombreuses bactéries peuvent engendrer des syndromes grippaux avec infection respiratoire aiguë. Ils font penser à ces agents pathogènes en dehors des épidémies de grippe. Citons le Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii et Chlamydia sp. D'autres bactéries non apparentées au virus respiratoire, comme les Legionella sp ou les Leptospira sp, peuvent engendrer des syndromes de type grippal. Parasites. Les agents du paludisme peuvent provoquer un syndrome grippal, ainsi que la trichinose, une helminthiase due à Trichinella sporalis. L'anamnèse aide à déterminer les examens de laboratoire. Deuxièmement, complications. Grippe compliquée. Les risques de complications sont à prendre plus particulièrement en compte chez les sujets d'âge extrême, nouveau-nés, nourrissons, enfants de moins de 5 ans, personnes âgées, les femmes enceintes et ceux présentant des comorbidités comme l'immunodépression, diabète, atteinte cardiaque, atteinte respiratoire et atteinte rénale chronique. La grippe est parfois un facteur de décompensation de pathologies sous-jacentes déjà présentes. La grippe grave ne doit jamais être méconnue du fait de la possibilité de décès. Complications respiratoires. Bronchite aiguë. La bronchite aiguë est la complication respiratoire basse la plus fréquente. Elle est plus élevée chez les patients âgés ou souffrant de maladies chroniques préexistantes. Croup. Les virus de type A y sont plus associés, surtout chez les enfants. Pneumonie. Elles sont plus fréquemment observées chez les personnes de plus de 65 ans, les individus atteints de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires et les femmes enceintes. Elles sont plutôt décrites pour les virus de grippe A et plus particulièrement lors de pandémies. Surinfection bactérienne. Elle est très fréquente sur terrain fragile ou avec des lésions épithéliales. Les germes bactériens associés sont Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus hémolytique, Pranamella catarrhalis et Streptococcus pneumoniae. Le schéma est de type début brutal de la grippe A, juin, épisode grippal puis début des symptômes de pneumonie bactérienne à partir du 5e jour au 7e jour. Le tableau est représenté par une bronchite ou pneumonie bactérienne secondaire avec persistance de la fièvre et du syndrome inflammatoire associé à une toux productive et une expectoration purulente. Apparition possible d'un foyer systématisé avec fréquemment pneumopathie. Possible atteinte ORL chez l'enfant, otite moyenne aiguë ou sinusite. Les individus infectés par le virus grippal sont plus sensibles à l'infection bactérienne entre le 4e et le 14e jour après le début des symptômes.
Il est important, dès confirmation du diagnostic de pneumonie bactérienne par radiographie, d'initier le plus précocement possible une antibiothérapie curative. L'âge, le statut médical ou encore l'agent bactérien en cause ont été identifiés comme facteurs intervenant dans l'évolution vers le décès. Enfin, la vaccination contre le pneumocoque entraîne une diminution significative des cas de pneumonie associés à une infection virale. Forme compliquée avec atteinte extrapulmonaire, sont rares mais graves. Atteinte cardiovasculaire. L'association entre augmentation de décès pour cause cardiovasculaire et épidémie de grippe a été observée au cours de la plupart des grandes épidémies et plus particulièrement des pandémies. La grippe peut provoquer des perturbations, notamment hémodynamiques, parfois sévères, des fonctions cardiovasculaires. Des atteintes directes du cœur sont plus rares. Des péricardites surviennent quelquefois au cours de la phase aiguë de l'épisode grippal, avec ou sans épanchement pleural. L'évolution est généralement favorable avec disparition des douleurs. Les myocardites cliniques sont plus rares, mais sont parfois plus sévères. Atteinte otorhinolaryngologique. L'otite moyenne aiguë est souvent précédée de ou concomitante à une infection respiratoire aiguë. Atteinte neurologique. Ces complications peuvent être classées en convulsions chez les jeunes enfants pendant les accès fébriles, coma ou parésie avec ou sans convulsion, avec liquide cérébrospinal normal ou contenant des cellules et un taux anormal de protéines. Certains patients ont des atteintes cérébelleuses. Syndrome de Rey. Le syndrome de Rey est caractérisé par une encéphalopathie et une dégénérescence graisseuse du foie. Il est dans la grande majorité des cas associé à une varicelle, une gastroentérite ou à une infection respiratoire aiguë et particulièrement dans ce cas aux grippes. Le syndrome de Rey survient surtout chez les enfants avec un pic entre 5 et 14 ans, mais existe aussi chez l'adulte. Il serait plus fréquent au cours de la grippe B, Une corrélation avec l'usage de salicylée au cours d'une infection virale est mise en évidence. Autres complications. Chez certaines personnes souffrant d'affections préexistantes d'organes essentiels, des complications non infectieuses peuvent survenir. Lors de l'infection par le virus grippal, des troubles mineurs sont causés à ces organes et l'équilibre fragile qui existait est rompu. La grippe implique fréquemment une atteinte musculaire. Les effets de l'infection grippale sur le fœtus lui-même sont encore mal connus. Il n'existe donc pas de tératogénicité, mais le risque fœtal peut être l'avortement, la prématurité ou les malformations congénitales neurologiques. Le risque maternel est représenté par la surmortalité chez la femme enceinte par défaillance cardio-respiratoire. Le vaccin est donc recommandé chez la femme enceinte. L'hyperthermie caractéristique de l'infection peut entraîner un certain nombre d'effets indésirables pour le nouveau-né. L'utilisation d'antipyrétiques contribue à leur diminution.